si c'est nickel, oui. Ok, alors attendez, je regarde un petit peu qui y a sur ce chat. Super. Ok, génial. Est-ce que vous allez bien ce soir? Ça va, on peut se parler, hein. C'est pas une webconférence de présentation. Là, ça va être assez interactif ce soir. Super. Bon, en tout cas, bravo à tous ceux qui vous. J'ai la patate. Ouais, moi aussi j'ai la patate. Moi aussi j'ai la pêche ce soir. Bravo de prendre le temps de vous former. Vraiment, félicitations à vous parce que ça prouve à quel point vous suivez les conseils qu'on vous donne, c'est-à-dire de vous former, de participer aux webconférences et bien évidemment à tous ceux qui ont bien promotionné cette webconférence. Donc, c'est la première d'une longue lignée, je l'espère, de webconférences spéciales dédiées spécialement à la formation. Et on pourra également échanger justement sur des thèmes différents à chaque fois. Donc, pour le moment, je pense que ça va devenir un rendez-vous récurrent tous les mardis, j'imagine, du moins. C'est encore à confirmer, mais en tout cas, moi, je suis partante pour vraiment pouvoir former chacun d'entre vous. Et je pense que les webconférences, ça permet à tout le monde de se retrouver sur son canapé, pas forcément de se déplacer parce que c'est assez compliqué. On va continuer, bien évidemment, avec les ateliers comme on a l'habitude d'en faire, mais c'est vrai que les webconférences, ça va permettre à tout le monde d'avoir des informations beaucoup plus simplement que par voie directe. OK? Donc, déjà, je voulais parler de ça. Je voulais également vous dire que, bien évidemment, euh, chacun d'entre vous peut également faire ces webconférences. Il suffit de venir me voir, de me dire voilà, Yasmine, je suis prête, j'ai envie de faire exactement la même chose, soit des formations, soit également des présentations en webconférence. Vraiment, on pouvait agrandir un peu notre réseau et faire de plus en plus d'événements. Donc, je vous encourage vraiment tous un par un à prendre ce genre d'initiative. Si vous ne vous sentez pas prêt, c'est pas grave. Il y a un moment pour tout. N'hésitez pas à me demander de vous former, de faire les choses avec vous. Il n'y a aucun problème. Vous savez que je suis là pour ça et ça me fait vachement plaisir. Merci Thierry, avec grand plaisir. Vraiment, j'adore faire ça. Donc, très bien. Je ne pense pas être, enfin, donner beaucoup de ma personne. Vraiment, j'aime vraiment ce que je fais. Donc voilà, si vous avez également des idées sur des thèmes que vous voudriez qu'on aborde, dont vous voudriez me faire part, n'hésitez surtout pas. Si je vois qu'il y a un thème qui revient régulièrement, que vous voulez qu'on aborde, que vous souhaitez qu'on aborde ensemble en webconférence comme celle-ci en formation, n'hésitez pas, comme ça on va faire un module et essayer de faire ça au mieux avec les meilleures personnes qui sont aptes à parler de ces choses-là. Voilà. Donc ce soir, ça va être une webconférence axée sur un concept, c'est-à-dire les J-parties. Donc j'ai pensé que effectivement, il était très très important de parler de ça et de pouvoir un petit peu d'expérience. Moi, ça fait donc 1 an que j'ai démarré le marketing de réseau. Et c'est vrai que depuis le début, très franchement, dans mon ancienne compagnie comme chez Jeunesse, les J-Parties, ça a été mon fonds de commerce. Surtout dans mon premier marketing de réseau, parce que voilà, quand on démarre le marketing de réseau, c'est vrai que le moyen le plus simple aujourd'hui pour vous permettre de faire des clients, c'est réellement de privilégier vos J-Parties, de les faire constamment. Personnellement, quand j'ai démarré le marketing de réseau, j'en faisais très, très, très souvent. Au départ, c'était, je disais 1 fois par semaine. Après, ça pouvait même être plus de fois que ça. Et ça m'a apporté beaucoup de choses que je vais vous partager ce soir. Et j'espère que cela vous servira à vous aussi pour construire au mieux votre business. En tout cas, c'est tout ce que je souhaite. Euh, J'aimerais poser une question à toutes les personnes qui sont connectées, donc les 7 personnes qui sont connectées aujourd'hui. Qui a déjà fait une J-party? D'accord. Ok. Ok. 8 personnes sur 16. Tout le monde a répondu? Donc, on a 8 personnes sur 16, donc la moitié. D'accord, Alain. Donc, on a la moitié de personnes qui ont déjà fait une J-party.
bah, c'est déjà pas mal. C'est déjà pas mal malgré tout. Bon, ouais, vous savez, moi, je suis direct, cash et carte sur table. Pour moi, voilà, c'est quelque chose que chaque personne devrait faire. Bon, à part les personnes qui viennent de démarrer, bien évidemment, vous allez avoir l'occasion d'avoir une formation de J-Party. Du coup, eh bien, ça va vous donner le ton pour les prochaines, je l'espère en tout cas. Mais effectivement, c'est très, très important de planifier les J-Party avec vos partenaires, vos sponsors, pardon, partenaires, parce que vous ne pouvez pas, vous, en gros, bah, vouloir dire à vos partenaires, faites des J-Party, faites des J-Party, faites des J-Party, si vous-même, vous n'en faites pas. On ne lead que par l'exemple aujourd'hui, on ne lead pas par autre chose que par l'exemple. Personne n'écoute quelqu'un qui ne l'a jamais fait. Donc, c'est réellement important aujourd'hui de prendre un agenda après cette formation, de prendre votre agenda, d'appeler votre sponsor si besoin, votre upline si besoin pour qu'elle vous accompagne et de dire maintenant, il faut que je fasse ma J-Party. Il faut impérativement que je commence à planifier des J-Party. C'est super important. Personnellement, au jour d'aujourd'hui, quand il ne se passe rien dans mon la première chose que je fais, c'est prendre mon agenda et planifier des J-Party. Je n'attends pas d'avoir des invités pour inviter en J-Party. Je planifie d'abord et ensuite j'invite. C'est pas en fonction de tout le monde. C'est moi, je planifie, je pose ma date. Ma date, elle est claire, nette et précise. Ensuite, je prends mon téléphone, je fais en sorte d'inviter le plus possible et de me dire que cette J-Party, il y aura tant de personnes ou peu importe. Mais en tout cas, je m'engage d'abord moi-même à faire cette J-Party et ensuite, j'invite. Pourquoi je vous dis ça? Parce que je vois beaucoup l'erreur de personnes qui disent j'ai pas encore fait de J-Party ou je vais faire une J-Party quand j'aurai assez de personnes qui viendront. Ça ne se passe pas du tout comme ça. Je vous le dis, ça ne se passe pas du tout comme ça. C'est le contraire. Il faut d'abord inviter, pardon, d'abord planifier, poser vous engager avec vous-même. Quoi qu'il arrive, je fais cette J-Party à cette date-là. Et à partir de ce moment, vous avez votre date. Le temps de planification, il n'y a pas vraiment de temps. Je sais pas, moi je peux te dire, je fais une J-Party après-demain, mais quand on vient de démarrer, je laisse en moyenne avant de faire sa première J-Party, de planifier cette J-Party. Bien évidemment, les amis, je vais répondre à toutes ces questions par la suite. Vous savez ce qu'on va faire pour que ce soit interactif entre chaque slide. Vous pouvez on va prendre 3-4 minutes pour que vous me posiez des questions. Est-ce que ça vous va? Super. Ok. Donc voilà. Donc vraiment, l'important, c'est de planifier et d'ensuite inviter. J'insiste vraiment là-dessus parce que j'entends énormément de mauvaises choses par rapport à ça, mais je vous assure, la seule manière que vous ayez à avoir des gens qui viennent à votre partie, c'est que vous le décidiez. C'est que vous vous disiez, ma date, elle est là. Quoi qu'il arrive, il y aura des personnes à ma J-Party. Quand votre date, elle est là, croyez-moi, vous allez vous battre pour que les gens viennent à votre J-Party. On va pouvoir démarrer. Ça, c'était juste un petit rappel par-ci, par-là. Juste une question pour tous ceux qui ont fait des J-Party. Répondez-moi, est-ce que vous pouvez me dire à peu près, hein, pas forcément dans les détails, mais qu'est-ce que ça vous a concrètement apporté, hein? Ok, je vais noter tout ça, hein. Et au-delà de l'aspect force que ça pouvait, voilà, des clients, très bien. J'ai vu des distributeurs. Qui d'autre a eu des clients ou des distributeurs, de la motivation, de la confiance en soi? C'est génial. Meilleure connaissance du produit, ouais. Ok. Mais en termes de clients, ok. Ça vous a apporté du cash aussi, peut-être, des clients privilèges. D'accord. Une synergie d'équipe, du cash. Ok. Super. On arrête. Est-ce que vous pouvez me dire toutes les personnes qui ont répondu à comme ça, hein, grosso modo, combien vous avez fait à peu près de J-Party depuis votre démarrage?
À peu près, hein. 3, 2, 3, une, une trentaine. Bravo Thierry! On a un gagnant. Combien? Oui, d'accord. Combien de J-parties j'avais demandé? Ça va, j'ai ma réponse à peu près. J'ai ma réponse à peu près. Super, bon, ça dépend. Une J-partie. Ok, nickel. Bon, on va pouvoir commencer cette présentation. Donc, je pense qu'on va à peu près durer encore une demi-heure, à mon avis, hein, une petite demi-heure et ce sera terminé, même si je parle trop. Mais bon, je pense que d'ici au moins 22 heures max, c'est fini. Est-ce que vous voyez le slide à côté? Yes, ok, parfait. Alors, on va passer à la page suivante. Pourquoi organiser une J-party? Alors écoutez bien par rapport à toutes les réponses que vous m'avez données, d'accord? Et vous allez voir que effectivement, eh bien, on y est totalement. Aujourd'hui, on organise une J-party déjà pour faire connaître les produits et la marque jeunesse. C'est super important, c'est un biais essentiel, les J-Parties, pour faire connaître vos produits. Quand on est en réunion, c'est un moment convivial, on peut faire connaître des produits à des personnes qui n'en ont jamais entendu parler, avec qui on ne va pas forcément aller droit au but. C'est vrai c'est bien de faire des publications et de communiquer sur Facebook, ça c'est une chose. Maintenant, il est important dans le domaine du réseau, c'est-à-dire en faisant des J-Parties. On va également pouvoir agrandir son portefeuille client. Personnellement, je n'ai jamais eu de J-Party aujourd'hui qui ne m'ait rien apporté. Même si c'est pas sur le coup, c'est-à-dire que dès la J-Party, la personne, elle achète sur place, elle achète forcément 2, 3 jours après, une semaine après, ou peu importe, mais en tout cas, c'est forcément un client par la suite ou un distributeur. Donc, ça permet également de rencontrer des futurs distributeurs. Rencontrer ou même il y a des personnes qui veulent démarrer directement. Ce qui se passe, c'est que moi, je propose une chose, c'est qu'on fasse bien la nuance entre une J-Party et présentation d'opportunités. Aujourd'hui, quand je vous parle de J-Party, moi, je parle arrêter simplement au produit et ensuite à la fin peut-être placer 2, 3 choses sur le business et de dire voilà s'il y a des personnes qui sont intéressées pour le business venez me voir à la fin, soit on prend du temps à la fin parce que j'ai du temps mais en règle générale on n'a pas de temps après une J-party, on est avec les personnes qui veulent commander sur place, etc. On dit à ces personnes là eh bien on va maintenant faire un rendez-vous business. Et là, ça fait professionnel. Quand je parle du business, je parle du business. Donc, soit vous le prenez en one-to-one parce que vous êtes apte et que vous avez été formé à faire des one-to-one, soit directement, vous appelez votre sponsor. Allô, bonjour, j'ai une personne qui veut en savoir plus sur le business. Et vous faites vos premiers rendez-vous en one-to-one avec votre sponsor. Normalement, c'est comme ça que c'est censé se passer. Du moins, en tout cas, c'est comme ça que je travaille. Donc, rencontrer de futurs distributeurs, donc ça, c'est une super, voilà, on en a vu des personnes qui ont répondu distributeurs et bien évidemment développer des compétences. Vous savez, moi, depuis le démarrage, quand j'ai démarré ma première compagnie de marketing de réseau il y a 1 an, les personnes sont venues me recruter du Sud et en fait, elles sont reparties tout de suite après. J'étais avec Laura Goutti, pour ceux qui la connaissent. Donc, avec Laura Goutti, on s'est fait recruter du Sud et les gens sont repartis le lendemain. C'est-à-dire qu'on avait vu une J-party, mais qu'on était chaud patate. On était vraiment déterminés. Sauf que, il n'y avait pas le système qu'on a aujourd'hui. C'est-à-dire les événements, les présentations web conférences, tout ça, il n'y avait pas du tout. C'est-à-dire que moi, j'ai démarré, on s'est regardé avec Laurent, on a dit, bon, maintenant, on fait quoi? Et ce qui s'est passé, c'est on a dû se démerder pour faire nos premières J-parties. Et en fait, on les a fait tout de suite. On les a fait une semaine plus tard. On a fait nos premières J-parties. C'était une catastrophe. Je vous assure, c'était mais choquant carrément. Tellement que je sais même pas comment les gens ont fait pour rester. C'était n'importe quoi. C'était réellement n'importe quoi. Mais au moins, ça nous a permis, et Dieu merci que j'ai vécu cette expérience, car ça nous a permis de nous autonomiser très vite et d'aller apprendre et de chercher les informations par nous-mêmes très, très vite. Donc, on a pu développer des compétences, c'est-à-dire qu'on a su présenter, parler en public. C'est pas des choses que je faisais moi avant, de parler
parler en public, de faire des présentations, etc. Mais en tout cas, ça m'a permis d'avoir plus confiance en moi, de vraiment apprendre à présenter, d'aller chercher des informations pour avoir une présentation qui soit nickel et coordonnée avec moi-même. C'est le but aujourd'hui dans une présentation, quand on vous dit, quand vous voyez des présentations, vous prenez des notes. Le but, c'est certes de prendre des notes, surtout après, par la suite, reprendre une présentation et la faire à votre image. C'est-à-dire que ça doit être avec votre personnalité, c'est super important. Et celle d'organiser un événement. Au jour d'aujourd'hui, donc 1 an plus tard, ces compétences-là me permettent de présenter devant des centaines et des centaines de personnes. Je n'ai aucunement de peur en fait de faire ça, ne me bloque pas. Si j'avais pas fait ça dès le départ, et bien malheureusement, j'aurais eu beaucoup de mal aujourd'hui à faire des présentations devant du monde. Et ça m'a permis également d'apprendre à organiser des événements. On commence toujours petit, vous savez, on commence toujours en plantant une graine à la fois. Une graine à la fois. Ça ne sert à rien de vouloir aller trop vite directement, d'où l'intérêt de faire des petites J-parties avec des personnes avec qui on se sent bien. Et petit à petit, on va commencer à développer ce genre de compétences. Et demain, vous serez ceux qui organisent des grands événements sur Paris, dans des grands hôtels, en présentant devant des centaines de personnes et des milliers de personnes. Et tout ça parce qu'on prend vraiment une petite graine, une petite graine, une petite graine pour faire pousser un grand arbre. Croyez-moi, c'est comme ça que ça marche. En tout cas, voilà pourquoi vous devriez tous organiser des J-parties sans compter la motivation parce que du coup, on gagne de l'argent, ça vous permet de gagner de l'argent tout de suite. Donc, qui dit gagner de l'argent dans les premières semaines où on démarre, on est très très motivé derrière. On est motivé, on a envie de continuer, on a envie de commencer à développer notre réseau, de construire, d'avoir plus de clients et ainsi de suite. Le gain appelle le gain. C'est super important de faire ça. Comme ça, justement, on peut réellement gagner de l'argent tout de suite maintenant. Voilà en tout cas, ma vision, pourquoi c'est important d'organiser une J-partie. Sur ce dont on vient de parler, vous avez des questions. Je passe au slide suivant. Ok, c'est clair. Nickel. Nickel. Je vais passer au slide suivant. Les essentiels de la J-partie. Aujourd'hui, moi, je tiens à une chose, et c'est ce que je répète régulièrement et constamment à mes équipes, c'est moi, mon but et ma vision, si vous voulez savoir, en tout cas du moins en France, pour moi, merci Thierry, en ayant vu aux États-Unis comment ils fonctionnent, je trouve qu'aux États-Unis, bien évidemment, ça fait plus longtemps que le marketing de réseau est démocratisé, etc. Mais aux États-Unis, ils sont très professionnels. Et ici en France, moi, dans mon ancienne compagnie, c'était pas si professionnel que ça. Avec Genève, je vois bien que le professionnalisme a pris un cran. Et le but, on est beaucoup de leaders à avoir cette même vision, c'est réellement de professionnaliser tout ça et que les personnes arrivent à avoir des compétences plus rapidement et qu'on puisse réellement, avec un mastermind, donc un cerveau collectif de personnes qui ont cette même vision, et bien pouvoir rendre le marketing de réseau un métier très respectable où les personnes vraiment arrivent à être carrées et claires dans ce qu'elles font et dans les actions qu'elles mènent. Donc aujourd'hui, quand on parle d'une J-partie, il est important et impératif de tout simplement être professionnel et de montrer son professionnalisme. Même si vous faites une J-partie avec simplement quelques amis à vous, de la famille ou autre, vous restez simple, c'est clair et net, on en parlera tout à l'heure dans l'attitude, mais au moins il faut être professionnel. Il faut montrer que ce que vous faites, c'est un vrai business. C'est pas une activité, c'est pas un truc que je m'amuse à faire comme ci par-ci par-là. Même quand vous voulez gagner simplement 300 € par mois parce que ça vous permet d'avoir un complément de revenu, les 300 € par mois, grâce à de l'attitude également. Donc c'est important d'être professionnel et d'avoir comme une trousse ou quelque chose qui vous permet d'avoir vraiment vos essentiels pour une J-partie. Donc déjà, pour moi, il est essentiel d'avoir tous les produits de la gamme. Maintenant, je conçois que beaucoup de personnes, quand elles démarrent, eh bien malheureusement, n'ont pas les finances pour acheter tous les produits. Et à mon sens, je comprends totalement. Moi-même, quand j'ai démarré, je n'avais pas tous les produits, je n'avais pas de Jumbo, mais il m'en manquait quand même. Ce qui se passe, c'est que vous pouvez tout simplement au début, au démarrage, quand vous démarrez votre activité,
demandez aux sponsors exactement, ou à des partenaires, ou même parfois certaines personnes de vous donner, vous savez, les boîtes vides ou des choses comme ça, parce que moi j'en garde à la maison, j'ai plein de sérums vides, j'ai plein de trucs comme ça vides. N'hésitez pas à demander autour de vous, ou à moi ou à autres, de vous ramener ce genre de produits, que vous puissiez les exposer au moins pour les J-Parties. C'est important que les gens puissent voir, puissent toucher, puissent voir les ingrédients, etc. Donc déjà d'avoir tous les produits de la gamme, c'est super important, et d'attendre même de mettre dans votre auto-ship chaque produit pour pouvoir avoir tous les produits à la finalité. Mais en tout cas, au départ, demandez autour de vous, etc. Les vidéos promo des produits jeunesse, super important. Moi, chaque J-Party, elles se suivent. Donc c'est super important. Personnellement, je vais vous mettre ce que j'ai. Donc sur YouTube, en fait, j'ai téléchargé un logiciel qui s'appelle MP3. Je le mets ici sur le chat. C'est ça, Converto MP3. Et ce qui se passe, c'est que chaque vidéo, je peux la télécharger directement sur mon ordinateur. Du coup, à chaque J-Party, je n'ai pas besoin d'aller sur YouTube, de changer de vidéo, machin, ou de les préparer à l'avance. C'est un peu chiant. J'ai un dossier qui contient essentiellement donc les vidéos promo. C'est important de les avoir. Ensuite, le PowerPoint de présentation. Si vous avez un ordinateur ou une télé, c'est super bien de… Pas besoin de réseau en plus. Oui, voilà, Gaël, des fois, on n'a pas de réseau, etc. On va chez les gens forcément, etc. C'est chiant. Donc, c'est vrai que c'est mieux de les avoir sur son ordi. Donc, le PowerPoint, moi, j'utilise celui de jeunesse ou celui de la GNA. Donc, si vous ne les avez pas, n'hésitez pas à demander à votre sponsor. Celui de jeunesse, vous le trouverez dans votre J-Office, dans la rubrique distributeur seulement. Vous pouvez le télécharger, il viendra directement sur votre ordinateur. Si jamais, un parti où il n'y a pas de télé, il n'y a pas d'ordi, il n'y a rien du tout, eh bien, prévoyez des feuilles du système Yes au moins, le système Yes. Et puis, voilà, aujourd'hui, il y a des solutions pour tout. Il n'y a pas, voilà, il y a pas de solutions. Si vous n'avez pas d'ordinateur, utilisez ça, c'est très, très bien. Des bons de commande. Voilà, on a des bons de commande. Jeunesse a mis des bons de commande au point. Alors, je vais faire un partage d'écran. Est-ce que vous les avez déjà vus, les bons de commande? Je ne sais même pas si je peux faire un partage d'écran. Partager votre écran. D'accord. Vous avez déjà… Bon, je ne peux pas faire de partage d'écran malheureusement parce que tout simplement, j'ai pas téléchargé l'application, mais c'est pas grave. Jeunesse a des bons de commande. Est-ce qu'on compte pareil dans votre Geoffice, dans le distributeur seulement? Les bons de commande, on va pas forcément les remplir, mais ce qui se passe, c'est que ça fait sérieux, ça fait professionnel, et puis voilà, ça fait commande. On sait qu'à la fin d'une J-Party, en règle générale, le but, c'est de faire commander les gens parce qu'on est sûr des produits, on est convaincu des produits, et qu'on va tout simplement leur proposer de remplacer leurs produits par les nôtres, et ils vont les adorer, c'est une évidence. Fiche de renseignement, donc on a mis au point une fiche de renseignement. Moi, j'utilise à chaque J-Party, c'est sympa. Quand une personne arrive, en plus, des fois, elle attend, etc., un petit peu que les autres arrivent, etc. On a une fiche de renseignement qui ça nous permet d'en savoir plus sur la personne. Donc, il y a plusieurs questions. Attendez, je vais en sortir une, je vais vous les dire je vais vous en dire deux, trois, juste pour vous… elle s'appelle la fiche, elle s'appelle Pour mieux vous connaître. Voilà, un sondage a démontré que les Français se considèrent comme vieux à 68 ans, mais à 45 ans seulement dans le cadre de votre travail. Qu'en est-il pour vous? À quel âge pensez-vous que les effets de vieillissement commencent? Quels sont les signes les plus gênants à l'arrivée de la vieillesse? Concernant l'apparence, est-ce que vous préférez ça, machin, etc. Avez-vous déjà envisagé de trouver un complément de revenu s'intégrant dans votre mode de vie? Oui, non, machin. Voilà. Bon, le but, c'est d'en savoir plus, c'est de garder quelque chose pour avoir un réel suivi par la suite. Si vous ne l'avez pas, n'hésitez pas à nous demander. Ce que je vais faire, c'est que je vais la mettre ce soir sur notre groupe Network Mastery. Et pour les personnes qui ne sont pas sur Network Mastery et qui sont dans d'autres groupes GNA ou OBA, n'hésitez pas à venir me demander. Je vous partagerai cette fiche de renseignement. Ensuite, la fiche des prix, super important. À la fin d'une J-Party, en règle générale, la question c'est ça coûte combien? Donc, il faut avoir la fiche des prix pour pouvoir pallier à ces questions directement. Catalogue produit. Personnellement, j'ai toujours un catalogue produit en J-Party. Voilà, même quand on arrive, quand les gens arrivent, qu'ils attendent un peu les autres,
ben, ils peuvent feuilleter le catalogue, ça fait professionnel, c'est cool, etc. Prévoyez de la musique quand les gens attendent aussi, d'avoir un petit fond de musique et un petit apéro, c'est toujours sympa. Une J-party à la maison ou autre, sans, enfin à la maison du moins, sans un petit apéro, bah, ça fait tout de suite moins sympa. Donc un petit apéro, pas la peine de se ruiner, hein, acheter deux, trois trucs, c'est sympa, ça fait plaisir, les gens aiment bien manger, et puis voilà. Et votre agenda. Alors vous allez me dire pourquoi est-ce que j'ai besoin de mon agenda? Est-ce que quelqu'un saurait pourquoi il a besoin de son agenda? Ah, une thé partie, j'aimerais bien être invitée, Gaëlle. Fixer des rendez-vous. Ouais, fixer des rendez-vous à la fin d'une J-partie. Il y a toujours quelques personnes qui, au final, se demandent si pourquoi pas ce business est fait pour eux. Donc, ce qu'on fait, c'est avoir un agenda pour fixer des rendez-vous face à face avec les personnes qui sont intéressées par le business. C'est pour les futures J-parties, parce que bah, on peut avoir une J-partie à la fin demander aux personnes qui sont intéressées, etc. Est-ce que c'est possible qu'on fasse une J-partie chez toi? Est-ce que tu peux en parler, etc. Machin. Donc on peut éventuellement en avoir besoin pour fixer une J-partie. Mais surtout, parce que il y a beaucoup de gens à la fin d'une J-partie qui vous disent ah là là, moi j'adore le sérum. Oh, vraiment, c'est celui-là, j'ai trop envie de le tester, mais je pourrais pas avant ma prochaine paye, c'est-à-dire vers le 5 avril, le 5 mai ou peu importe. Et ben moi, ce que je dis, ah d'accord, ouais, bah oui, je comprends, c'est tout à fait normal. Bah attends, tu sais quoi, je vais prendre mon agenda, comme ça je vais le noter. Pas forcément encaisser le chèque, je fais pas ça, Gaëlle, mais en tout cas, ce que je fais, c'est je prends mon agenda, je vais le noter, je note, mais ça peut être une idée, hein, mais je le note au 5, donc au 5, tu penses que c'est bon, comme ça, je te rappelle le 5, et on fait ça ensemble tranquillement au téléphone, comme ça, on passe ta commande au téléphone. Voilà, comme ça, la personne, en fait, concrètement, c'est elle qui m'a dit qu'elle voulait le 5. Moi, je vais pas la forcer, hein. Elle va me dire ça, eh bien, je vais la prendre au mot. Pourquoi? Je vais pas me dire oui, mais peut-être qu'elle va m'esquiver. Non, elle m'a dit, moi j'ai trop envie de prendre le sérum, mais je dois attendre ma paye du 5. Bah, très bien, on est en face l'une de l'autre. Le 5, ok, bah le 5, tu sais quoi, je t'appelle le 6 ou je t'appelle le 5 au soir. Comme ça, eh bien, on fait ça ensemble et ça permet de réaliser un réel suivi. Donc voilà, l'agenda, c'est vrai que c'est important d'avoir notre agenda pour tout ce type de choses. Ça crée un engagement de la personne, mais en même temps, on vous l'a dit, donc c'est pas une vente forcée ou autre, mais c'est super important pour, voilà, aujourd'hui, c'est quelqu'un qui vous a dit ça, ben let's go, hein, tu veux le 5, on prend le 5. Super, donc je vais passer à la suite. Est-ce que quelqu'un a des questions sur les essentiels de la J-partie? Très clair, super, let's go, on continue. Les différentes J-parties. Les bougies, ouais, Gaël, ça peut être cool. Tout est après au niveau de la déco, vraiment, c'est chaque personne a son goût. Apéro sans alcool, non, pas forcément. Ça peut être, on peut faire un apéro aussi avec un peu d'alcool. Voilà, c'est pas. Enfin, moi perso, j'ai jamais fait de J-party avec de l'alcool. Pour moi, voilà, c'est pas le but. Mais si on fait une ambiance un peu apéro avec des amis, etc. Bah, pourquoi pas. Mais après ça peut être une idée. Après, je conseille pas beaucoup par contre, parce que sinon après c'est la foire et ça ne sert à rien. Mais peut-être juste pour le fun, un peu pour que les gens que ça discute plus, etc. Des petits verres de Nevo, encore mieux. Des petits verres à shot de Nevo, ça c'est magnifique. Nevo, c'est encore mieux. Alors, les différentes J-parties. Donc, moi, j'ai sélectionné tous les types de J-parties que j'ai déjà. Vous êtes là? Vous m'entendez? Je crois que j'avais disparu à un moment. Ok. Donc, tous les types de différentes J-parties qu'on peut faire. Pour moi, il y en a différentes. Il y a déjà la J-partie basique. Donc, l'inauguration de ma boutique en ligne avec mon réseau chaud en général. Quand je fais une J-partie basique, c'est une J-partie chez moi et j'invite. Les J-parties organisées par un tiers, donc par une troisième personne, quelqu'un de votre entourage ou un client ou autre, gratuit. Vous allez vite voir où est-ce que je veux en venir. J'y parti dans les comités d'entreprise.
ou les J-parties dans les salons esthétiques, les salons de coiffure, etc. Avant tout ça, j'aimerais vous rappeler l'attitude que nous devons avoir en J-party. Déjà, les J-parties, c'est censé être chaleureux. C'est un moment convivial. Il faut créer une ambiance chaleureuse avec vos invités ou avec, peu importe, hein, que ce soit une J-party basique, dans un comité d'entreprise ou autre, toujours une ambiance chaleureuse avec les gens. Brisez la glace avec vos invités ou avec les invités ou avec les, si vous faites une J-party chez un tiers, avec les invités de cette personne-là, brisez tout de suite la glace. Intéressez-vous à tout le monde. Communiquer avec simplicité. Il est inutile de faire les docteurs, de faire les chercheurs scientifiques, de faire les grands networkers sortis de je ne sais où. Ou, bref, ça ne sert à rien. Il faut rester simple dans les J-parties, même dans les présentations d'opportunités. Quand on parle des produits, il faut en parler de manière simple, que les personnes puissent se dire ce qu'elle fait, c'est assez simple. Moi aussi, je peux le faire. Faites de l'humour. Faites un peu d'humour. Ne soyez pas, ça est froid. Voilà, c'est vrai que des fois, le stress, il peut nous prendre, mais justement, quand vous luttez, ça, le stress, il va détendre. Il est normal, quand on fait une présentation, d'avoir cette boule au ventre dans les premiers instants d'une présentation. C'est tout à fait normal. Il n'y a personne aujourd'hui qui n'a pas eu ce genre d'effet. Personne. Tout le monde a ça jusqu'à aujourd'hui. Moi, quand je fais une présentation, le temps d'avoir mon public, en fait, de savoir avec qui je parle, j'ai cette petite pression et c'est tout à fait normal. Donc, n'hésitez pas. Faites un petit peu d'humour, ça détend l'atmosphère. Les gens, ils rigolent et vous, ça vous détend. Et alors, après, c'est bon. Hein. On ne va plus vous arrêter. N'ayez pas un ton trop monotone. J'en vois également qui ont un ton très monotone dans les présentations, produits et autres. C'est pas intéressant. Il faut que vous mettiez de la vie dans vos présentations. Et comment mettre de la vie? Eh bien, tout simplement en vous entraînant. Comme j'ai déjà dit, n'hésitez pas à prendre et à regarder, par exemple, ma présentation de produit. Moi, c'est comme ça que j'ai fait quand j'ai démarré. J'ai regardé des webconférences, j'ai regardé des vidéos sur Internet, j'ai regardé des J-parties d'autres personnes et je prenais des notes, je prenais des notes, je prenais des notes, je prenais des notes sur chaque produit. À la fin, j'ai eu mes notes, j'ai pris ce qui m'intéressait, ce que je trouvais plutôt pas mal. Et à partir de là, j'ai créé en quelque sorte, avec que des points en fait, sous chaque produit, que des petits points, et bien ce que je pensais que ça irait bien en J-partie et comment je pouvais amener la présentation de produit. À partir de là, j'ai eu ma présentation de produit, celle qui me convient, et je l'ai travaillée devant mon miroir 2-3 fois avant de la présenter devant les gens. Oui, c'est du boulot. Oui, c'est pas. Voilà. Mais c'est un business. On est dans un business et on n'est pas là pour rigoler. On n'est pas là pour faire les. C'est pas une activité, c'est vraiment un métier. Donc il faut le prendre de la même manière et faire des choses qui vous font vous sentir de mieux en mieux et prendre confiance en vous. Donc faites participer vos invités aussi. Ne soyez pas, je parle, je parle, je parle, je parle, je parle, je parle, je ne m'arrête jamais, mais je ne les fais pas participer du tout. Donc faites-les participer, posez-leur des questions. Et ça, moi, toutes les questions que je pose en J-party, est-ce que vous avez déjà entendu parler de telle étude, est-ce que non, est-ce que ceci, est-ce que cela? Eh bien, toutes ces parties-là, je les ai même notées dans ma présentation avant de la faire. Je savais que j'allais placer ce genre de choses. Petit à petit, après, j'en ai trouvé des nouvelles. Mais ce que je veux dire par là, c'est que c'est important de leur poser des questions, d'être cool et d'être enthousiaste. Vous savez, là, on a fait un événement ce dimanche. Beaucoup de gens ont démarré depuis cet événement. Ça fait à peine 2 jours. Rien que dans mon organisation, il y a 4 ou 5 personnes qui ont démarré. Et toutes, je leur ai posé la question et elles m'ont dit c'est l'enthousiasme qui a fait que. J'ai eu beaucoup, beaucoup de retours comme ça. L'enthousiasme, super important. Le but aujourd'hui, quand on parle, c'est comment on dit l'attitude précède les gains. Au-delà de ça, les gens regardent plus votre attitude, votre énergie, ce que vous dégagez, votre enthousiasme. Leur parle plus. Pourquoi? Parce que les gens n'achètent jamais avec la raison. Ils achètent avec le cœur. Ils achètent tous avec le cœur. Et aujourd'hui, quand ils achètent un produit ou quand ils achètent votre business parce qu'ils veulent démarrer, parce qu'ils veulent devenir distributeurs, c'est parce que vous les inspirez. Et quoi de mieux que d'inspirer les gens
quand vous êtes enthousiaste et que vous parlez avec le cœur et de manière honnête et sincère. Quand je parle de luminescence, je leur demande ce qu'elles font comme geste le matin et paf, à leur réponse, je présente le produit. Voilà, ça peut être une idée, bien évidemment. Bah, je trouve ça génial comme idée, Lily Rose, vraiment, c'est top. Donc voilà, est-ce que vous avez des questions sur l'attitude qu'on peut avoir ou peut-être des suggestions, quelque chose que vous voudriez rajouter éventuellement, je ne sais pas. Non? Ok, bah, je vais passer à la suite. Vous m'entendez bien, hein, vous êtes tous là? Ouais, ok. Ok. Alors, la J-partie basique. Donc, ce que j'appelle J-partie basique, c'est une J-partie que vous allez faire chez vous à la maison et que vous allez inviter. Donc, c'est la J-partie qu'on fait tous, tout le temps, souvent, etc. Donc, voilà, mon attitude crée mon altitude. Exactement. L'attitude crée l'altitude qui déterminera votre altitude. C'est super important de comprendre et de bien savoir que 90% d'une vente réussie, d'une bonne communication, c'est l'attitude gestuelle, verbale et l'attitude, ce que vous englobez, ce que vous êtes vraiment. Donc, quand vous êtes trop endormi, etc., malheureusement, ça ne donne pas envie. Donc, le but, c'est de travailler sur votre attitude. J partie basique, inauguration de votre boutique en ligne. Pourquoi est-ce que j'ai mis inauguration de votre boutique en ligne? Parce que souvent, les gens ne comprennent pas pourquoi ils doivent faire des J parties. Bon, alors, je vais essayer de répondre à ça très concrètement. Est-ce que si demain vous ouvrez votre restaurant, admettons vous ouvrez votre magnifique restaurant sur Paris, qui viendrait, qui serait les premiers? Est-ce que vous feriez déjà une inauguration de votre restaurant? Bien sûr, bien sûr, tout le monde ferait une inauguration de ce restaurant. Et qui inviteriez-vous? Qui inviteriez-vous à cette inauguration? Les proches, absolument. Les proches, les amis des amis, et ainsi de suite. Bon, une J-party n'est pas une inauguration d'un restaurant à peu près, je sais pas, 5, 7 personnes qui vont venir à une J-party, mais ça permet de faire beaucoup de J-party. Normalement, c'est pas censé s'arrêter à un moment donné ou à un autre. On a toujours notre réseau, puis le réseau d'autres et ainsi de suite. D'accord? Ça croque, on croque un peu partout. Ce qui se passe, c'est que la J-partie basique, c'est l'inauguration de votre boutique en ligne. Quand vous démarrez votre activité, eh bien, vous devez inaugurer votre boutique en ligne. C'est votre activité aujourd'hui. Vous avez votre magasin en ligne. C'est un truc de fou. Vous avez votre business. Vous êtes chef d'entreprise à partir du moment où vous décidez de démarrer cette activité. Peu importe le pack que vous ayez pris, peu importe le complément de revenu que vous souhaitez avoir, que vous travaillez ou pas, peu importe. Le but aujourd'hui, c'est simplement de vous dire, j'inclus le concept que je vais mettre dedans et du coup, ça va me donner plus de motivation et ainsi de suite. Vous allez le faire au départ avec vos amis proches, votre famille proche, vos proches. Ça bug chez tout le monde ou c'est que chez Jérémy? Bon bah Jérémy, ok. Jérémy, je crois que tu devrais te déconnecter, te reconnecter. Donc là, je vous ai préparé un petit une confirmation d'invitation. En tout cas, moi, c'est le fait, enfin, ce que je fais quand j'invite vraiment des proches à la maison, etc., pour une J-partie. C'est toujours vous, toi, avec le prénom, le surnom. C'est pas un copier-coller qu'on va faire, hein. Là, je vous donne encore une fois, c'est comment dire, une idée. Après, vous pouvez prendre et copier la même chose ou changer à votre convenance ou comme vous voulez. Mais c'est une idée. Donc, coucou toi, tu vas bien? Je t'invite à venir passer un super moment avec apéro entre amis ou goûter ou ce que vous souhaitez en l'honneur de l'inauguration de ma boutique en ligne. Même si la personne, elle ne sait pas ce que vous faites. Waouh, il va se dire, waouh, il a inauguré sa boutique en ligne, le mec. Waouh, c'est trop bien. En plus, on vous fera découvrir une gamme de produits exceptionnels ou la gamme de produits exceptionnels que je distribue ou ce que je suis en train de faire. On vous fera découvrir le concept que je suis en train de faire, machin.
le 26 avril à 19h à la maison. Ambiance rigolade et ses produits, bonne humeur exigée. Ça, c'est pourquoi je mets ça, parce que c'est bien pour faire comprendre aujourd'hui, c'est réseau chaud, c'est les proches. Hein. Il faut aussi les attirer avec des choses vont les intéresser, c'est-à-dire rigolade et ces produits. Ouais, ils vont savoir qu'ils viennent ici pour faire des produits et bonne humeur exigée. N'hésite pas à venir accompagner si tu veux, car c'est vraiment bluffant. Il faut absolument que tu vois ça. Pense à me confirmer ta présence, car je n'invite que 10 personnes. Donc ça, vous pouvez le faire soit au téléphone, moi ce que je conseille vraiment au téléphone, ou bien une confirmation d'invitation par SMS, mail, Facebook, etc. Mais le but vraiment pour inviter des personnes, c'est d'abord faire par téléphone. Ok, est-ce que vous avez des questions là-dessus? Super. Bon, là, je vais. Excusez-moi. Je suis encore un petit peu malade. Donc, ok, bah, je vais passer à la suite. J-partie organisée par un tiers. Donc, une J-partie organisée par un tiers, ça peut être n'importe qui. Ça peut être des personnes de votre réseau. Je sais pas, moi, votre tante, votre ami, l'ami de votre ami, ou peu importe. Vos clients, j'ai oublié un S là. Donc, vos clients, voilà, des clients qui sont satisfaits ou autres, d'organiser une J-partie chez eux. Voilà, vous leur dites aujourd'hui, je t'offre par exemple 2 ou 3 pipettes ou une réduction à valeur sur leur prochain achat s'ils invitent au minimum de 5 personnes. Les gens adorent ce qui est gratuit. Ils adorent ça. Ils adorent ça. Ils adorent ça. Ils adorent avoir le sentiment d'avoir gagné quelque chose. Et ils ont gagné effectivement si vous leur faites une réduction de 10 ou 15 euros sur leur prochain achat ou autre. Après, vous faites marcher votre imagination. Vous leur offrez 2, 3 pipettes, vous leur offrez un sample du sérum ou ce que vous voulez. Mais en tout cas, vous faites quelque chose pour eux et qu'ils invitent 5 personnes, eh bien, vous, ça vous permet d'aller gratter le réseau de votre réseau. Et ça, c'est magnifique. Vous ne savez pas ce que vous pouvez trouver dans le réseau de votre réseau. Croyez-moi, vous ne savez pas, vous n'avez pas idée de ce que vous pouvez trouver dans le réseau de votre réseau. Voilà, un bon de réduction de 5 euros à chaque. Voilà, on a des idées, c'est super ce genre de formation. Donc Gaël qui fait un bon de réduction de 5 euros à chaque personne qui commande au moins un produit à mon hôtesse, à son hôtesse. Donc ouais, c'est génial. C'est génial. Pour l'autre, vous pouvez imaginer tout ce que vous voulez, mais imaginez des procédés qui puissent lui faire plaisir et qu'elle invite au moins 5 personnes et que vous puissiez vraiment aller gratter le réseau de ces personnes-là parce que je vous assure, il peut se passer des choses formidables pour vous. N'oubliez pas à chaque fin de J-partie comme celle-ci où vous ne connaissez pas de base ces personnes, de prendre les contacts que vous rencontrerez, soit avec la petite fiche de renseignement sur cette fiche, numéro de téléphone, machin et tout, ça vous permet de faire votre suivi par la suite, de faire vos relances, etc. Soit en prenant dans votre agenda, par exemple, les noms, les prénoms et ce que les personnes en question ont aimé. Voilà, à chaque fin de partie, vous posez la question aux gens. N'hésitez surtout pas à ne pas leur poser la question. Qu'est-ce que vous en avez pensé? Et avant la première question, c'est quel produit vous a le plus plu? On leur laisse pas le choix. Quel produit vous a le plus plu aujourd'hui? Et là, à partir de ce moment-là, on a la réponse. La personne elle va vous dire, ah, ben, c'est le sérum. Ok, donc à partir de là, je sais qu'elle était intéressée par le sérum. Et à partir de là, je sais de quoi je vais lui parler concrètement. Donc c'est super important de ne pas oublier de prendre les contacts. Des questions sur ça? Cool. Rituel de soins gratuits. J'adore ce concept. J'adore ce concept. Alors, le rituel de soins gratuits, c'est quoi? Préparez-vous. Ça, t'as plus de son? Vous m'entendez? Mika, je crois que c'est toi qui as un problème. Donc, le rituel de soins gratuits. Alors, je vous explique ce petit concept. Aujourd'hui, vous savez, ce concept qui a fait ses preuves. Hein.
Que vous soyez un garçon ou une fille, il ne faut pas se mettre des idées dans la tête, ou bien faut voir, faut trouver un binôme, nana ou autre. Proposer déjà ce genre de concept à des personnes qui ont un minimum de pouvoir d'achat. Je vais vous expliquer ce qu'est le concept de rituel de soins, ce que j'appelle rituel de soins gratuits. Il y a le rituel de soins gratuits pour moi. Je vais proposer à quelqu'un qui a un certain pouvoir d'achat. Est-ce que ça te plairait euh, une soirée entre nanas avec tes amis ou entre nanas ou même pas qu'entre nanas, hein, ça peut être même avec des hommes, il n'y a pas de souci. Mais une soirée, une après-midi de soins gratuits. Voilà. Est-ce que ça te plairait? Ouais, ça a l'air cool, c'est quoi, etc. Eh bien, écoute, je vous offre à toutes des soins gratuits de la gamme Lumines. Tu sais, la gamme que je distribue, que je recommande, etc. Et du coup, une fois par mois, par exemple, vous dites une fois par mois, bah, je sélectionne des personnes à qui bah, je vais faire une soirée où je vais faire des soins gratuits. Est-ce que ça te plairait, machin et tout? Ça vous dit ce que vous en pensez. Les gens adorent ça. Donc déjà, vous allez les chouchouter pendant 1 heure et demie. Elles vont être entre copines, machin, à 3, même à 3, 4. Même 3, 4, c'est suffisant. Donc vous le proposez à personnes qui ont un certain pouvoir d'achat parce que, un minimum de pouvoir d'achat, parce que si vous le proposez à des personnes qui n'en ont pas, ben, ce qui va se passer, c'est que les personnes vont tout simplement profiter de cette offre de soins gratuits et vous allez perdre votre temps. Je vais donner un exemple. Une personne, par exemple, de 20 ans n'a pas le même pouvoir d'achat qu'une personne, par exemple, de 35 ans, etc. Donc, forcément, une personne de 20 ans, on ne va pas lui proposer de venir avec sa copine faire un rituel de soins gratuit. Si elles vont faire, si elles vont faire le soin, elles vont kiffer, elles vont rentrer chez elles et c'est fini. Là, le but, c'est tout simplement de créer le déclic dans la tête des personnes sans leur dire d'acheter ou quoi que ce soit. Ce que vous êtes, c'est que vous avez déjà l'attitude et le matériel d'une vraie professionnelle. Un rituel de soins gratuit, je vous donnerai une vidéo. À la fin, je vais vous la mettre sur le chat. Euh, c'est une vidéo d'une esthéticienne, et c'est là où m'est venue l'idée. Une esthéticienne qui propose la gamme Lumines et qui a fait une vidéo sur un rituel qu'elle fait à ses clients. Et en fait, elle va commencer par le gel nettoyant, mais appliqué d'une certaine manière. Puis elle va faire le masque liftant. Puis elle va mettre le sérum après le masque, mais d'une certaine manière, etc. Puis à la fin, elle va lui mettre la crème de jour, et puis un petit peu d'edgeless. Et que pensez-vous, à votre avis, va se passer avec à votre avis, que pensez-vous qu'il va se passer? Jackpot. Exactement. Et la manière, je vais vous expliquer un truc. Ça, c'est la manière des gens qui font du réseau, du marketing de réseau. Mais des petits, en fait, j'ai vu, ils font énormément. Ça marche grave. Ça marche grave. La personne, ce qui se passe, c'est qu'elles sont entre copines. Elles font un rituel de soin, c'est gratuit. À la fin d'un soin comme ça, elles ont une peau neuve. Comme tu dis, Mika, elles ont une peau neuve. Ça, il faut être clair, net et précise, hein. Après un soin, comme je viens de vous le citer, la personne, elle a une autre peau. Ce qui va se passer, c'est qu'elle va. Non, il ne faut pas une table spéciale. Tu n'as pas besoin d'une table spéciale. T'es pas esthéticienne, hein. Tu vas simplement lui faire une démonstration, si tu veux, des produits, mais tu vas l'appeler rituel ou ce que tu veux. Ah, une chaise, un truc, machin, c'est pas, on se tâche pas avec ça, on peut faire les choses d'une manière mieux, mais acheter quand même du matos pour être plus professionnel. Donc voilà, vous faites un mariage de soins en vous aidant la vidéo réalisée par une esthéticienne en salon. Et ce qui se passe, c'est qu'à la fin, à coup sûr, hein, vous savez, c'est une garantie que je vous fais. Vous prenez du cash, vous prenez du client privilégié, vous prenez du client fidèle, du client fidélisé tout de suite. Des clients qui vous recommandent, des clients qui sont heureux, des clients qui sont contents, des clients qui sont ravis, des clients qui ont testé, des clients qui…
qui sont sereins, des clients qui achètent et qui vont acheter et qui vont acheter et qui vont acheter. Vous pouvez partir d'une J-Party comme ça. Moi, j'étais partie d'une J-Party comme ça avec 478 euros en cash d'une J-Party comme ça, juste en cash. Et j'ai pas compté tous ceux qui m'ont pris le reste des produits via mon site internet. Mais 478 euros en cash. Et ce qui se passe, c'est que pendant que le masque se pose, etc., eh ben, vous avez le temps de leur présenter le reste des produits de la gamme. Et voilà, soyez prêts à faire un très gros bénéfice ce jour-là parce que réellement, quand les gens testent, quand les gens déjà ils ont quelque chose de gratuit, qui testent les choses, qui voient la différence tout de suite, que tu leur mets à la fin de l'Ageless, waouh, 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 waouh. Ce qui se passe, c'est extraordinaire. Ce qui se passe, c'est extraordinaire. Vous avez des clients satisfaits, heureux, tout ce que vous voulez. Est-ce que vous avez des questions sur ce petit concept? Eh bien, il faut le faire, les amis. Il faut vraiment passer à l'action. Je vous assure que c'est du jackpot. C'est du jackpot. Mais sélectionnez les personnes avant pour pas avoir à perdre votre temps ou autre. On présente. Ouais, tu présentes. En fait, pendant que tu lui fais, pendant que tu le masques, donc le masque est en train de poser, il pose minimum 20-30 minutes. Et ben pendant ces temps-là, voilà, Wardal l'a fait également. Ce jour-là, elle a fait trois ou quatre distributrices et des clients et du cash. Donc voilà. Et ce qui se passe, c'est que les personnes, pendant qu'elles mettent le masque, vous le refaites en même temps. Vous pouvez même y aller à deux et le faire à deux, hein, c'est encore mieux. Vous demandez à quelqu'un de vous accompagner, d'être votre partenaire, vous faites lui après. Mais vraiment, en équipe, c'est super bien. Et ensuite, ce qui se passe, c'est que vous, euh, ouais, bien sûr, il faut avoir des produits en stock. Si vous en avez si vous en avez sur vous, vous les avez en stock. Voilà. Et du coup, ce qui se passe, c'est que pendant la pause du masque, eh ben, vous leur faites la présentation du reste des produits. Parce qu'elles posent le masque, elles sont là, elles écoutent le reste des produits. Et là, bah, voilà quoi, ça se trouve, elles voudront du réserve, du Zen Body, en plus de ce qu'elles ont mis, parce que ce qu'elles ont mis, ça va leur donner du résultat à coup sûr, hein. Donc voilà les amis, des questions là-dessus? Super. Ok, on passe à la suite, on a bientôt terminé là, hein. Tu mets quel produit? Bah Gaëlle, Lily Rose, non, je vais à la fin de la J-Party, je vais mettre sur le lien, je vais mettre sur le chat, je vais mettre le lien d'une vidéo, Gaëlle, d'une esthéticienne qui a fait le rituel de soins produits. Donc, en fait, j'ai suivi exactement ce qu'elle a fait. Tout simplement, j'ai suivi exactement ce qu'elle a fait. Ok, je le mettrai à la fin. Je mettrai à la fin le lien, il n'y a pas de souci. Donc, je passe à la suite. J'y partis en comité d'entreprise. Donc, j'y partis en comité d'entreprise. Eh bien, c'est super intéressant aussi. Maintenant, c'est autre chose. J'y partis en comité d'entreprise. Vous pouvez avoir 20-30 personnes qui sont là, d'accord? Une dizaine, une quinzaine à peu près minimum dans une entreprise. Ce qu'il faut faire, bah déjà, c'est faire du phoning. Les CE, je vous promets, ils attendent qu'on les appelle pour animer leurs salariés. Ils adorent ça. Donc, il suffit simplement de prendre une après-midi, d'appeler certains CE et de prévoir un ou deux ou trois rendez-vous dans des CE au mois. Ce qui se passe, c'est que vous, en règle générale, ça sera très souvent pendant la pause déjeuner. À 99% du temps, ils vous la mettront pendant la pause déjeuner. Vous aurez 40 minutes maximum. 40 minutes pour présenter les produits, 40 minutes pour faire tester les produits et 40 minutes pour rentrer des clients, répondre aux questions, etc. Donc, c'est un laps de temps qui est vraiment très court. C'est un laps de temps où il faut aller très vite et il faut être condensé, mais vous avez 40 minutes pour, en gros, donner vraiment envie à une personne d'acheter les produits. Donc là, on ne parle pas de business. À aucun moment, vous ne parlez de business dans un CE. C'est uniquement de la vente de produits. Vous prévoyez des produits à vendre sur place parce qu'en général, ils n'ont pas le temps d'aller sur votre site, etc. Et en règle générale, vous n'avez même pas le temps de prendre leur contact pour après les recontacter pour les relancer ou autre. Ça peut arriver, mais c'est rare.
Donc le but, ça peut, franchement, c'est un moyen que j'ai eu moi dans mon ancienne compagnie surtout de faire plein de ventes, plein de ventes. Mais effectivement, voilà, il faut être prêt à aller vite, etc. Donc ça peut être une très bonne solution pour vos J-parties aujourd'hui. Quand j'entends des fois, ouais, mais je fais plus de J-parties parce que j'ai plus personne à qui la faire. Bah, j'ai envie de vous dire, j'espère que je vous ai aidé ce soir à vous dire qu'il n'y a jamais plus personne à qui faire une J-party. Il n'y a jamais plus personne à qui faire découvrir les produits. Ne serait-ce que là, vous prenez des comités d'entreprise, vous en appelez 10 dans une journée. Je suis persuadée qu'il y en a 3-4 qui voudront vous recevoir pour que vous leur fassiez une présentation. Sur les 3-4, vous allez voir peut-être 50 personnes. Sur les 3-4, minimum 50 personnes. Sur les 50 personnes, même si vous faites un ratio de 4-5 clients, vous êtes gagnant. Même si vous faites un ratio de 4-5 clients, vous êtes gagnant. Et encore, je suis gentille. Je suis vraiment gentille. Donc, vraiment, il faut juste prendre les décisions et passer à l'action, les amis. Voilà. Est-ce que ça va pour le comité d'entreprise? Ok. Je repars en arrière parce que j'ai préparé le slide pour celui-là. Waouh, ma flèche, elle ressemble à rien. Mais il s'est supprimé juste avant le truc parce que je ne l'avais pas enregistré. C'était le dernier que j'avais préparé. Je ne l'avais pas enregistré, mais c'est pas grave. Rapidement, les J-parties des salons esthétiques, des salons de coiffure, etc. Donc, soit le salon esthétique, le salon de coiffure est déjà notre partenaire d'affaires, notre partenaire business, donc c'est notre distributeur. Dans ces cas-là, ce qui se passe, c'est bien, c'est qu'on va avec lui préparer une J-partie. J'ai des bons d'invitation que je pourrais vous mettre également en fichier sur Network Mastery ou donner aux personnes qui ne sont pas sur Network Mastery des bons d'invitation pour que le salon, le professionnel en gros, puisse justement avoir ces bons d'invitation-là pour inviter ses clients durant la semaine avant la J-Party. Donc ça peut servir. Le but, c'est de bien faire comprendre à ce partenaire-là que c'est à lui d'inviter tous ses clients, son portefeuille client, d'appeler ou autre. Ou même on pourra l'aider, il n'y a pas de souci, hein, si c'est un gros portefeuille client qu'il a. Et puis de les appeler, et de faire venir vraiment pendant un soir où les clients viendraient autour d'un petit apéro aussi pareil, d'un truc sympa, ou l'inauguration des nouveaux produits du salon esthétique. Donc ça, c'est dans la mesure où le salon de coiffure est déjà votre partenaire. Faites des J-parties, une ouverture de nuit ou un truc qui va plus tard. Ou, bref, on a mille et une idées, mais en tout cas, ça, c'est à voir avec le salon en question, le professionnel, mais c'est une excellente idée pour pouvoir toucher tous ses clients rapidement. Donc, vous avez cette option-là pour justement faire découvrir en avant-première à ses clients les produits que cette personne va promotionner dans son établissement. Maintenant, si le salon esthétique, le salon de coiffure n'est pas encore votre partenaire et que vous avez envie de le démarcher, eh bien, il y a une autre solution et c'est ce qu'ils font aux États-Unis. C'est comme ça qu'ils procèdent. C'est même ça qu'ils appellent des J-parties. Eh bien, en fait, c'est d'aller voir cet établissement-là, de lui expliquer que vous avez tout simplement un concept innovant, extraordinaire, avec du extraordinaire qui plairait à leur clientèle, de lui faire tester l'Ageless, d'accord, de lui faire tester l'Ageless, de lui montrer une vidéo de l'Ageless ou encore mieux, de lui montrer une vidéo de l'Ageless et de lui donner une pipette d'Ageless et de lui expliquer que cette personne ne va absolument rien perdre si ce n'est et a tout à gagner avec la proposition que vous allez lui faire. Eh bien, par exemple, ce serait d'organiser une J-party avec ses clients dans son établissement, de l'aider à inviter. Vous pourrez venir ou aller mettre les cartons d'invitation ou autre et bien expliquer à ce partenaire-là à quel point c'est important pour lui d'inviter du monde. Il n'est pas encore partenaire, autant pour moi. Et de lui dire que ce soir-là, tous les clients qui voudront démarrer, qui voudront avoir des produits, eh bien, ce qui va se passer, c'est que si cette personne-là a beaucoup de clients qui veulent des produits ce soir-là, eh bien, ce que vous faites, c'est que vous faites un deal avec cette personne en lui disant, voilà, s'il y a beaucoup de personnes dans les invités qui veulent être clients, eh bien, ce qu'on fait, c'est que 5 minutes avant, on t'inscrit, on prend ta licence et tous les clients, ils sont pour toi. Donc ça peut être une solution. La personne, voilà, il n'a rien à perdre.
il n'a rien à perdre. Rien à perdre. Parce que vous savez que ces clients-là vont acheter à la fin d'une J-Party. Donc, il a tout à gagner et vous allez gagner un distributeur et des clients dans la même soirée. Ça vous va? Oui, Warda, mais s'il fait son CV de client, non. Alors, il va prendre sa licence, il va faire ses clients. Quand on a fini de faire les clients, maintenant, on lui dit que c'est important pour lui d'avoir un pack. On va le voir pour lui dire que c'est important maintenant d'avoir un pack. Voilà. Et oui, c'est important qu'il ait un pack, mais là, les 5 minutes avant, il va s'inscrire, il va prendre ses clients et après, on va dire, voilà, le but aujourd'hui, c'est bien évidemment d'avoir vos produits, de pouvoir les exposer parce que maintenant, vous avez fait l'inauguration. Maintenant, il vous faut des produits pour au moins les exposer. Vous avez toujours votre boutique en ligne. Vous n'avez pas besoin d'avoir du stock ou autre, mais au moins pour les exposer, d'avoir vos... Et puis, de les utiliser aussi vous-même pour vous créer un témoignage, une expérience, pour que vous soyez convaincus, etc. Et à personne, croyez-moi, c'est des professionnels. Hein, les professionnels, ça ne les dérange pas d'investir. Alors, Thierry, j'ai jamais encore essayé d'enseigne nationale ou internationale, ce genre d'enseigne. Je te cache pas que j'ai encore jamais fait. Donc, je n'ai pas envie de t'induire en erreur ou te donner de mauvais conseils non, qui ne sont pas basés sur des faits ou des expériences. Pour des salles de sport, c'est pas le même processus. Non, on peut faire un genre de truc comme ça, mais ce sera pas une J-partie en soi, ce sera plus comme un stand, comme de tenir un stand pour les salles de sport. Et en règle générale, pour les salles de sport, on va surtout parler des produits de vitalité, de Zen Body, etc. Et peut-être aussi un peu d'Ageless pour attirer un petit peu. C'est important, hein. On va à la salle de sport en général, on se maquille pas parce on veut pas se maquiller, avoir, être transpirante, etc. Et ben à la place de ça, on met un peu d'Ageless. Comme ça, au moins on est bien. On sait jamais sur qui on peut tomber. Mais vaut pour le sport, ouais. Mais vaut pour le sport, effectivement. Donc voilà les amis. Alors, je passe au dernier slide. Le dernier slide, il n'y a rien de très folichon. Enfin, si, quoique. C'est maintenant, faut passer à l'action. Bien d'avoir de la formation, mais appliquez, tombez, échouez, plantez-vous, ayez des noms, mangez-vous des noms et appréciez-les, appréciez-les, appréciez-les parce que tout ça, ça va vous amener à un résultat encore plus gros encore. N'hésitez pas, surtout tomber, surtout échouer. Échouer, moi j'aime ça hein, d'échouer. C'est super, c'est des bénédictions qui peuvent simplement vous faire changer de trajectoire, remonter un petit peu votre niveau et à chaque fois être meilleur, être meilleur, être meilleur. Et vous allez voir, vous allez être super. En tout cas, voilà, ayez un objectif, passez à l'action et obtenez des résultats. C'est que comme ça, il y a une phrase que j'ai entendue il y a 2, 3 jours, une vision sans action, ce n'est que des hallucinations. Donc j'ai trouvé ça super, mais c'est réel. Voilà, faut arrêter d'avoir des visions, mais de pas passer à l'action. Enfin, d'avoir une vision en fait, de vouloir des choses, mais de pas passer à l'action. Que ça reste que malheureusement des hallucinations. Ça reste des hallucinations, mais c'est la réalité. La réalité aujourd'hui, il n'y a rien d'autre que l'action qui paye. Rien d'autre que l'action qui paye. En tout cas, je vous remercie de m'avoir écouté. Merci beaucoup, j'espère que ça vous a plu. De Paris, Gaëlle. Merci à vous. Merci à vous. Merci de vous être connectés ce soir. Super, les amis. Super. Je suis vraiment contente. Et ben, je vous dis à très prochainement pour la prochaine formation. Mouah, je vous embrasse tous. Merci à vous. Et gros bisous. Gros bisous, les amis. Bonne soirée.